Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News sur la RTVC. Cette semaine, retrouvez en titre les événements majeurs qui ont placé sous le feu des projecteurs les institutions ZTF, en particulier la visite du gouverneur de l'Est à l'école et au collège, les soutenances de la première promotion d'étudiants et la présentation de l'université au Salon des IPES les 19, 21 et 24 septembre respectivement. Au Tchad, l'Université mondiale de prière et de jeûne annexe de N'Djamena a rassemblé 72 participants du 8 au 17 septembre dernier. L'événement des 10 jours s'achève par un siège de prière et un ministère de brisement des liens, comme vous le verrez dans ce journal. Au Nigeria, la tournée effectuée par le mouvement Jeunesse et Vie dans les institutions universitaires du 27 août au 21 septembre a vu de nombreuses âmes atteintes par l'évangile de Christ, des missionnaires aux universités suscités et des centaines de livres de l'auteur Zacharias Danikomum distribués. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Ils étaient plus de 500 présents au 34e culte de la méga-église du quartier général qui s'est tenu dans le hall des jeunes le dimanche 22 septembre 2024. Exhortation, louange et prédication de l'évangile de Christ ont meublé la rencontre. Le reportage de Jacques Potier. Ce dimanche 22 septembre 2024, il y a eu à Koumé, à la méga-église du quartier général, le 34e culte de l'année. Il a connu la participation d'environ 551 personnes. Le coordonnateur de la rencontre a été le pasteur Ngimdo. Et après lui, les chantres ont été conduits à faire descendre Dieu dans la salle. L'orateur du jour a été le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général. Il a tiré son message de Ésaïe chapitre 45, verset 8. À son auditoire, il a proclamé que Dieu a donné à Ésaïe une prophétie. Et cette prophétie révèle que la justice de Dieu est répandue sur la terre. Et cette justice est répandue sur toute la terre comme la pluie. Dieu a envoyé sa justice sur toute la surface de la terre. Elle se répand comme une pluie. Cette justice se promène donc partout, tout comme les ondes radio, TV et Internet. Donc, partout où l'on se trouve, Dieu a répandu les ondes de la justice. Ces ondes divines répandues sur toute la surface de la terre produisent en même temps le salut et la délivrance. Jésus, qui est-il? Où ici? Vient d'en haut. He comes from above. Avec quoi? With what? Avec la justice de Dieu. The righteousness of God. C'est pour ça que la Bible dit Jésus-Christ, le juste. That is why the Bible says Jesus Christ, the righteous. He is from above. Nous on est d'en bas. We are from beneath. C'est lui qui porte les ondes divines. He is the one who pays the spiritual waves. Qui produit en moi, which produces in me, le salut, salvation and deliverance. Il faut donc savoir capter la bonne fréquence qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ et qui apporte en même temps le salut et la délivrance. Dieu a envoyé d'en haut sa solution, a-t-il proclamé. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'orateur a précisé à partir de 1 Jean chapitre 2 verset 1 que Jésus-Christ est le juste. Jésus-Christ vient avec la justice de Dieu. Jésus-Christ vient avec la justice de Dieu et qui est le salut et la délivrance. Jésus-Christ est le porteur des ondes spirituelles de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ, deux choses s'activent, à savoir le salut et la délivrance. Righteousness of God. Donc quand tu reçois Jésus, so when you receive Jesus, tu as reçu le récepteur. You have received the receiver, the righteous. Qu'est-ce que Jésus vient avec? What does Jesus come with? Quand tu reçois ce récepteur, when you receive this receiver, ce que Dieu a dit depuis la semaine
manifested. Qu'est-ce qui est produit? What does it produce? Salut, salvation, and deliverance. Le frère Alphonse, après avoir rappelé ce que c'est que le salut et la délivrance, a invité le pasteur Johnny Bapak à conduire certains au salut, à savoir 6 invités et 5 autres à la restauration. Un autre pasteur a été invité à conduire les saints rassemblés dans le ministère de guérison, de délivrance et la bénédiction des saints. Ce culte s'est achevé avec le baptême de 5 jeunes convertis. Gloire au Seigneur pour ce culte de la méga-église et son impact. Le samedi 21 septembre 2024, la méga-église du quartier général a célébré un événement heureux, à savoir le mariage du frère Théodore Domatop, l'un des dirigeants, et de la sœur Tréfina. Les conjoints ont été exhortés et bénis, comme nous le raconte tout de suite dans ce reportage d'Anne-Josué Mouloula. Le samedi 21 septembre dernier, les saints de la méga-église du quartier général, les ouvriers à la base, les frères venus du Gabon, de l'Allemagne, du Portugal et des différents centres de l'église du QG étaient tous réunis au hall de la méga-église pour la bénédiction du mariage du frère Théodore Domatop, ouvrier au département de communication, ministre de louange et l'un des membres de l'équipe dirigeante de la méga-église, qui a été uni à la sœur Tréfina de l'église du Portugal. C'était un jour tant attendu pour les familles, les frères et amis des 2 conjoints venus pour cette occasion joyeuse. Pour la coordination, le passage de Matthieu chapitre 22, verset 1 à 12 a été lu. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ s'est servi du mariage comme une illustration de la manifestation du royaume de Dieu. Mais l'emphase dans cette parabole a été mise sur l'attitude et la préparation de ceux qui sont venus prendre part aux noces. C'est donc dans la manière de préparer un mariage ainsi que l'attitude et la préparation de ceux qui viennent y prendre part que le royaume de Dieu doit être manifesté. Étant donc pleinement impliqués, les ministres de louange et les saints d'un commun accord ont loué le Seigneur. Et comme un moment de souvenir pour proclamer que le mariage chrétien est une bonne chose, les personnes mariées présentes ont été invitées à venir remercier le Seigneur pour une intervention majeure de Dieu dans leur mariage, afin de paver la voie du nouveau couple avec des proclamations de la bonté de Dieu. C'est dans cette atmosphère de témoignage et de louange pour le bienfait de Dieu que le couple a fait son entrée dans la salle. Pour le message de l'évangile annoncé par le pasteur Alphonse Tawet, le passage de Jean chapitre 8, versets 21 et 24 a été lu. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ a dit que certaines personnes vont mourir dans leur péché parce qu'ils n'ont pas cru en ce que Jésus-Christ dit qu'il est. Aussi, l'orateur a proclamé qu'il y a d'autres personnes qui vont mourir sans leur péché parce qu'ils ont cru à ce que Jésus-Christ a dit qu'il est. Et ils pourront donc aller au ciel où Jésus siège sur le trône. Après ces paroles et bien d'autres encore, l'appel au salut a été lancé et 2 personnes sont venues à Jésus-Christ pour le recevoir. Dans la bénédiction, le frère Nicolas Akoua a conduit les saints à proclamer en chanson que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et selon les paroles de ce chant, le pasteur Akoua a expliqué aux jeunes couples qu'il y a beaucoup de chemins dans la vie et chaque chemin emprunté a ses conséquences. Mais puisque la parole de Dieu trace devant nous une voie, le passage de Genèse chapitre 15 a été lu. Dans ce passage, Dieu fit alliance avec Abraham et ce dernier entra dans une école, celle de marcher et fonctionner dans cette alliance qui a inclus également sa descendance. Pour l'époux, le pasteur Akoua a dit que le frère Zach, notre père fondateur, a tissé des alliances avec Dieu et que lui est inclus dans cette alliance. Et pour cette nouvelle étape de sa vie, l'orateur lui a recommandé l'école de l'alliance avec Abraham comme professeur titulaire afin qu'il apprenne à vivre et fonctionner dans l'alliance que Dieu a tissée avec le frère Zach. Autour de Tréfina, le passage de 1 Samuel chapitre 25 verset 3, parlant de l'histoire d'Abigaël, femme belle, sage, de bon sens et sachant discerner, a été lu. Malgré la méchanceté et la dureté des actions de son époux, elle fit preuve de bon sens, prenant des dispositions pour préserver toute sa famille. À l'orateur d'exhorter la sœur Tréfina de s'inscrire à cette école. Par la suite, les familles des conjoints ont été invitées à les bénir afin de proclamer par là
qu'ils les libèrent pour aller fonder leur famille. Et sur cette note d'accord, les pasteurs ont déchiré les cieux et libéré sur le couple de Matop la bénédiction en abondance. Après la bénédiction, les conjoints se sont passés les alliances en louange et avec beaucoup de réjouissance. Pour le frère Théodore de Matop, c'est en chanson que ce ministre de louange a accompagné son geste de redemande en mariage. La sœur Préfina de son côté a choisi par de belles paroles de faire le reste du chemin de sa vie de ce côté de l'éternité dans un amour sans cesse croissant et avec passion avec son chaman, le pasteur Théodore de Matop. Dans la suite, c'est en louange que les époux ont signé le cahier des souvenirs des mariages de l'église du quartier général. Finalement, le rendez-vous a été pris du côté de Ndumbi pour la suite de la célébration, mais cette fois autour d'un bon repas. Le Seigneur s'est puissamment glorifié, la joie des sœurs et des conjoints était à son comble et la communion autour des repas était réelle. C'est dans cette atmosphère conviviale et un environnement de beauté préparé pour honorer les frères et le couple présent que la soirée s'est achevée. À Dieu soit toute la gloire. De comme pour la RTVC, Dan Josué Mololabeko. Les institutions académiques ZTF, notamment l'école, le collège et l'université, ont vu une succession d'événements, à savoir la visite du gouverneur de la région de l'Est Cameroun le jeudi 19 septembre 2024, les soutenances de la toute première promotion des étudiants ainsi que la présentation de l'université au salon des IPES, entendez Institut privé de l'enseignement supérieur, le 24 septembre à Yaoundé, Cameroun. Le tout dans ce dossier de la rédaction. Le collège bilingue ZTF a reçu le jeudi 19 septembre 2024 la visite du gouverneur de la région de l'Est Cameroun. Lors de sa visite, ce dernier s'est informé sur le taux de réussite de l'année précédente auprès des responsables qui étaient représentés. Ensuite, il a tenu à encourager les élèves présents, alignés en tenue de classe, à redoubler d'efforts afin d'obtenir un pourcentage plus élevé, c'est-à-dire 100% de réussite tout au long de l'année scolaire 2024-2025. Après quelques marches de découverte dans l'enceinte de l'établissement, l'officier d'État a pris congé des enseignants et élèves réunis à cette occasion. Suite à des encouragements reçus, le pasteur Alphonse Tawet a continué à conseiller l'assistance, en particulier les élèves, à être disciplinés, à avoir une bonne conduite et à travailler dur afin de combler les attentes de monsieur. Vous devez tous passer. Comment faire pour passer? Il faut être assidu à l'école. Vous avez compris? Regardez le monsieur, s'il est gouverneur, est-ce qu'il est gouverneur parce qu'il mangeait bien le couscous? Est-ce qu'il est gouverneur parce qu'il faisait bien l'or? Est-ce qu'il est gouverneur parce qu'il connaissait garder les chèvres? C'est parce qu'il a fréquenté. Les indisciplinés, les têtus, les élèves arrogants n'y vont jamais loin. La séance s'est levée avec des applaudissements. Les élèves si joyeux rejoignent leur salle de classe. Nous donnons toute la gloire au Seigneur qui nous a promus par cette visite du gouverneur qui s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement d'une prophétie que le Seigneur nous a donnée, auquel Dieu nous promet la visibilité. De Koumé pour la RTVC, Moïsette Moussa. Que vous avez écrit, donc il faut revoir. Quand c'est comme ça, vous pouvez demander de l'aide à côté, qu'on vous aide à faire la traduction. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de vos camarades. Le samedi 21 septembre 2024, une autre page de l'histoire de l'université ZTF était écrite. Avec l'organisation des soutenances de la première promotion des étudiants de l'université. Il était un total de 10 étudiants dans la spécialité suivante: assistant de kinésithérapie, banque et assurance, logistique et transport, assistant dentaire et administration des collectivités territoriales décentralisées et la filière des auxiliaires de vie. Sous le regard et l'attention imperturbable d'un jury expérimenté, les étudiants sont alternés pour défendre leurs travaux. Le président du jury, les examinateurs et les différents rapporteurs ont scruté les différents mémoires de fin de formation, apportant remarques, corrections et encouragements pour tirer le meilleur de ces travaux bien menés. Ce sujet nous a particulièrement intéressés car il touche à l'un des aspects fondamentaux de la vie quotidienne, la nourriture et la socialisation. La participation sociale au repas est souvent un défi
pour les personnes dépendantes en raison des difficultés motrices, sensorielles ou cognitives. On a donc enregistré au terme de ces soutenances, les travaux des étudiants étaient sanctionnés par des mentions satisfaisantes. Plusieurs dirigeants, parents, frères et amis étaient donc des témoins oculaires de ce moment historique, qui confirme de plus belle l'engagement du Seigneur à la réalisation de la totalité de ses promesses envers nous en tant que ministère. Toujours au sujet de l'université ZTF, le Seigneur a mis le comble en propulsant notre université aux avant-gardes des universités dans la nation, nous donnant par là une grande visibilité. C'était à l'occasion du salon de l'Institut privé de l'enseignement supérieur qui s'est tenu sur l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé le mardi 24 septembre dernier sous le patronage du ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Et il faut souligner que ce ne sont pas tous les instituts qui ont été invités à ce salon spécial. L'université ZTF, remarquable par son stand, bien aménagé et présentant plusieurs productions de qualité de l'université, n'a pas échappé au regard administratif des différents visiteurs. C'est aux alentours de 9 heures que le ministre de l'Enseignement supérieur et sa grande délégation d'office ont fait leur entrée sur l'esplanade du salon. Après l'accueil de ce dernier, une tournée pour la découverte des différents stands a été engagée. Oui, nous sommes en train. Tous ces produits sont certifiés EcoCert. Il faut dire que la tournée du ministre et de sa suite a été interrompue durant de longues minutes au niveau du stand de l'université ZTF, un temps d'arrêt imposé par de richesses de présentation et du contenu du stand. Le professeur Moïse Adamou et M. Aimé Epanda ont accueilli le ministre et sa suite et ont brillamment présenté l'université et ses productions. Sous le regard bienveillant et reposant du professeur Dieudonné Nzamen, recteur de l'université ZTF, dont la posture dégage l'assurance et la connaissance de la panoplie des promesses de Dieu pour notre université, l'une des meilleures parmi les meilleures du monde. Visiblement séduit par les produits présentés et scrutant les produits les uns après les autres, on a vu un ministre curieux et attentif face aux explications des représentants de l'université ZTF qui s'inscrit de la meilleure manière dans les paysages des universités de référence dans la nation camerounaise et dans les nations du monde. À Dieu soit toute la gloire. Moïse Moussa. Ils se sont tenus à la demande du pasteur Jean de Dieu Wachili ce mois de septembre les 4 sièges de prière de 24 heures chacun, des 8 qui devraient se tenir chaque mois depuis le mois de mars. Objectif, couvrir en prière les différents aspects relatifs à la base DDA. David Manga. La prière est le rail sur lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. Plus les rails de la prière faite par l'Église sont étendus, plus la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins il y aura de rails, moins la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Plus les hommes prient, plus Dieu agit. C'est pour se saisir de ces paroles de notre leader fondateur, le frère Zach, que l'Église de DDA, sous l'impulsion du pasteur Jean de Dieu Wachi, dirigeant national de notre Evo Cameroun, a mis sur pied 8 sièges de prière de 24 heures chacun qui devront se tenir chaque mois depuis mars 2024. Du vendredi 20 au samedi 21 septembre particulièrement, 4 sièges de prière de 24 heures ont eu lieu dans l'église de DDA.
Il s'agit des sièges de prière Jean de Dieu au Cameroun. Je suis la sœur Marie-Louise Bikokota de l'église d'Edea. Je suis responsable du siège de prière Jean de Dieu et le ministère au Cameroun. C'est depuis l'année 2020 que nous tenons les sièges de prière pour le ministère au Cameroun. Nous prions particulièrement pour le frère Jean de Dieu, la personne du frère Jean de Dieu, sa relation avec Dieu, sa protection. Nous prions pour tous les aspects qui concernent la vie du frère Jean de Dieu et nous prions également pour le ministère au Cameroun. Jean de Dieu est la base, le frère Dagobert Bolega Anon et la province spirituelle de la Sangha-Maritime, le siège pour les finances et enfin le siège de prière, de louange, d'action de grâce et d'adoration. Se tenant respectivement en Tumba, base nationale de l'œuvre au Cameroun, au centre Biraka, au centre Chilo et dans la chambre de louange, c'est environ 200 personnes qui ont convergé vers ces différents lieux de prière pour se tenir avec le Seigneur et crier à lui pour qu'il agisse puissamment dans la vie de l'Église. Je suis la sœur Suzanne Taillon de l'église CMCI d'Edea, responsable de la chorale et du siège de louange, d'action de grâce et d'adoration pour la conquête du monde. Depuis le mois de février, nous avons tenu 4 sièges. Et dès le départ, nous étions au nombre de 4, mais le Seigneur nous a multipliés, nous sommes déjà 20. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Et nous espérons atteindre 100 d'ici la fin de cette année. Et nous bénissons le Seigneur parce que pour l'impact de ce siège dans nos vies et dans la vie de l'Église. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour l'armée redoutable de la prière qui a été de manière effective implantée dans notre ministère. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Edea, David Nanga pour la RTVC. Du 8 au 17 septembre 2024 a eu lieu à l'église de la CMCI N'Djamena la session de l'UMPJ annexe qui a rassemblé 72 participants sous le thème « Devenir et être disciple du Seigneur Jésus ». Le reportage de Jacques Potier. L'annexe de l'Université mondiale de prière et de jeûne de N'Djamena a tenu du 8 au 17 septembre 2024 un cours de 10 jours sur le thème « Devenir et être disciple du Seigneur Jésus-Christ ». Ce 5e cours de l'année avait pour livre au programme « Faire des disciples du professeur Zakaria Tane Fomum ». Et les enseignants ont été le pasteur Dara Victor, Germaine Dara et Eugénie Takam. La particularité de ce cours est que la vision de notre œuvre a été encore partagée aux 72 participants présents venus de 9 localités de la nation tchadienne. Une emphase a été mise sur les 9 conditions pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ. En plus des enseignements, la prière, ces 10 jours ont été clôturés par un siège de prière de 24 heures et un ministère de brisement des liens systématiques. En fin de compte, il y a eu 6 baptêmes dans l'eau, de ministère de brisement des liens administrés à 35 participants présents à ce cours. Dieu a beaucoup travaillé dans la vie pendant ces 10 jours de programme acharné. Gloire au Seigneur pour ce cours et son impact. Compte rendu de la sœur Eugénie Takam, lu pour vous par Jacques Potier. En Guinée équatoriale, la 5e croisade de prière et de jeûne de 7 jours pour le compte de cette année avait pris effet à Malabo le 16 septembre. Le but étant d'inciter les saints à l'évangélisation pour l'atteinte des objectifs fixés. Le reportage. Le lundi 16 septembre 2024 s'est tenue à l'Assemblée de Bisinga, CMCI Malabo, la 5e et dernière croisade de l'année du programme de 7 jours de prière et jeûne. L'objectif de ce programme qui se tient tous les 2 mois est de vivifier les 5 grandes assemblées de l'île de Bioko, en rassemblant les saints en un lieu précis durant une période précise. Au terme de ce programme, les dirigeants se disent encouragés quant aux résultats escomptés. Au cours de cette dernière croisade, le pasteur Wilson touche les points sensibles de la paresse dans le gagnement des âmes.
À partir de Genèse 1, verset 28 et Genèse 2, verset 15, le frère Fernando fait comprendre que la paresse est la rébellion à Dieu qui demande aux hommes le travail dur pour l'accomplissement de ses desseins. D'après les écrits du frère Zach, il fait comprendre que celui qui emprunte la voie de la paresse décide de coopérer avec Satan pour détrôner Dieu. Il poursuit en faisant comprendre aux frères que pratiquer la paresse, c'est enterrer les talents que Dieu met en chacun pour l'accomplissement de sa volonté. Dans cette logique, le frère Wilson invite la chorale à faire des compositions tirées de chacun des enseignements dispensés tout au long de la croisade. Par la suite, le pasteur Wilson évoque le travail dur dans la vie de Jésus notre Seigneur, qui, bien que fatigué, ne cessait d'œuvrer dans la vie des hommes par l'évangélisation et ses nombreux ministères de compassion. Le dimanche, les compositions musicales tirées des thèmes, la paresse, le travail dur et le gagnement des âmes sont présentées à l'assemblée. Suite à cette scène qui a réjoui plus d'un, le frère Wilson initie une collecte dans le but de créer un répertoire musical du ministère à Malabo. La prédication du dimanche porte sur la réalité de la vie éternelle, tirée de Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Le missionnaire invite les fidèles à considérer la vie présente, car elle déterminera d'une manière ou d'une autre la vie qu'ils auront après avoir rendu l'âme. La seconde partie du culte est dirigée par le pasteur Francisco, qui conduit les saints à la Sainte Sainte. Pour la rupture du jeûne, un buffet est présenté aux saints. Bien évidemment, le très célèbre plat de gombo n'a pas manqué à l'appel. Place à présent à la grande croisade mondiale de 40 jours de jeûne et prière. Claude Franqui Koloko depuis la Guinée équatoriale. Prêcher l'évangile, susciter des missionnaires aux universités et encourager les saints, tel a été l'objectif de la tournée effectuée par le mouvement Jeunesse et Vie au Nigeria du 27 août au 21 septembre 2024. La suite en images. Au Nigeria, le mouvement Jeunesse et Vie a effectué une tournée dans 9 institutions universitaires au nord du pays entre le 27 août et le 21 septembre 2024. C'est une équipe choc de 6 membres qui ont visité ces institutions académiques dans 4 États de la nation en vue de susciter des missionnaires aux universités, connus dans notre jargon sous le nom de missionnaires. Ils en ont profité pour encourager les frères et leur communiquer la vision du mouvement au cours de retraites tenues à cet effet. Dans le Niger State, 1095 étudiants ont été atteints par l'évangile, 65 missionnaires suscités, 100 livres de l'auteur ZTF vendus aux étudiants et aux enseignants et 2 groupes d'études bibliques lancés. Dans l'état de Kano, 2 campus visités, 1053 étudiants atteints, 15 missionnaires suscités, 104 livres vendus et 2 groupes d'études bibliques ravivés. Dans l'état de Jigawa, 2 institutions visitées, dont une communauté chrétienne, 40 étudiants atteints, ainsi que 102 membres de la communauté, 20 missionnaires suscités, 28 livres vendus et une session de formation de 3 jours tenue avec les membres de la communauté. Puis dans l'état de Nasarawa, 3 institutions visitées, 60 étudiants atteints, 8 missionnaires suscités et 104 livres vendus. Bilan de la tournée, 9 institutions atteintes dans 4 États de la nation, 2350 étudiants atteints par l'évangile de Christ, 152 missionnaires suscités, 2 groupes d'études bibliques réveillés et 2 nouveaux groupes d'études bibliques lancés, ainsi que 490 livres de l'auteur ZTF vendus. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette tournée et son impact. L'église de la CMCI Burundi en feu, les jeunes évangélisent massivement à Bujumbura et ses environs. La multiplication des effectifs en est la preuve tangible et le pasteur missionnaire René Inoné attise le feu de l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. On suit Hyacinthe Bokolo. Le Seigneur a planté l'évangélisation dans notre ministère de manière générale et dans notre œuvre burundienne en particulier. Sous l'impulsion du pasteur René Inoné, notre missionnaire dans cette nation, plusieurs jeunes se sont jetés corps et âme dans l'évangélisation dans les rues de Bujumbura, la capitale du Burundi.
Le Seigneur a béni les églises dans les alentours de Bujumbura car les salles sont devenues très petites et les frères sont obligés de suivre les messages assis dehors. Ensuite, le pasteur René Noné a voyagé vers le sud du pays, à Rumongue, du 25 au 31 juillet dernier, pour édifier les saints, les exhorter à poursuivre le but et l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Comme impact de ce voyage, un groupe d'évangélistes a été suscité dans la ville de Rumongue et ils sont en train de prêcher l'évangile avec agressivité dans la ville et dans les environs. Vivement ce réveil que le Seigneur nous a promis est en train de se réaliser dans la nation burundaise. L'eau l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Les nouvelles de la CMCI Côte d'Ivoire, marquées par l'accueil du pasteur Boniface Meigné et de sa délégation au retour de la rame et les ministères rendus à la croisade de salut, de guérison et de délivrance à Douala, Cameroun. Les détails avec Pascal Déory. Après une mission de près d'un mois au Cameroun, le pasteur Meigné et une délégation composée de missionnaires et ministres de délivrance étaient de retour ce lundi 23 septembre au domicile pastoral. Un voyage qui a été marqué par la participation à la retraite des assistants du ministère tenue en Dumbi avec le leader Théodore Ndossé, suivi des 10 jours de croisade de salut, de guérison et de délivrance tenue à la CMCI Douala du 13 au 22 septembre. La joie des retrouvailles était au rendez-vous à cette rencontre d'accueil, au cours de laquelle, à tour de rôle, chaque délégué a partagé un compte rendu de ce qu'il a vu, entendu, touché au cours de cette mission. Synthétisant en quelques mots les leçons apprises à la rame avec le leader Théodore Ndossé, le pasteur Meigné a encouragé chaque frère à grandir dans sa marche avec le Seigneur et dans l'exercice de son ministère. Tous les frères devraient travailler de sorte à devenir des instruments de réveil que le Seigneur pourra utiliser pour répondre aux besoins de son peuple partout où il se trouvera. Pour ce qui concerne la croisade à Douala, où le pasteur Meigné et le pasteur Michael Nissomin ont été les orateurs, le Seigneur s'est puissamment manifesté en sauvant et restaurant plus de 1547 personnes et plus de 1596 personnes ont expérimenté des miracles de guérison et de délivrance, tenant compte que de ceux qui ont fait objet de témoignages et qui ont pu être enregistrés. Les ministres de délivrance ont partagé à leur tour plusieurs témoignages des merveilles que le Seigneur a accomplies au cours des 10 jours de croisade à Douala. Le programme s'est poursuivi dans la soirée avec un dîner que le couple missionnaire Meigné a offert aux missionnaires anciens et dirigeants. Et notons que le protocole d'accueil s'est conclu le lendemain, mardi 24 septembre, au siège d'Adjamé, Liberté, à l'occasion du cours de formation des dirigeants spirituels, où les frères ont pu recevoir davantage de nouvelles de ce voyage. Programme conclu par le ministère de la parole rendu par le pasteur Meigné, portant sur le thème la sanctification de la chair et de l'esprit. Message dont le point saillant a été l'invitation de toute l'Église à un enracinement dans l'obéissance aux 9 conditions d'être disciple et la pratique fidèle des 16 routines spirituelles du disciple. Proclamation, action de grâce et partage ont meublé la retraite des dirigeants qui s'est tenue au Royaume-Uni du 20 au 22 septembre dernier sous la direction du pasteur missionnaire Philippe Donald. La suite en images. Ils étaient au total 34 à prendre part à la retraite des dirigeants qui s'est tenue au Royaume-Uni du 20 au 22 septembre 2024 sous le thème « Les types de dirigeants et le but ». C'est le pasteur Philippe Donald, dirigeant de l'œuvre dans la nation, qui préside la rencontre. À partir de Sophonie 3, verset 17, il rappelle aux frères que Dieu prend plaisir en eux et les amène à lui rendre grâce pour cela. Le jour suivant est jour de proclamation et certains des dirigeants qui ont récemment pris part à la retraite des assistants du ministère qui s'est tenue au quartier général partagent avec le reste des frères où nous nous trouvons en tant que ministère et la manière dont Dieu a dirigé son peuple. L'emphase est mise sur l'importance de bâtir une relation avec le porteur de la vision,
sachant que notre ministère est justement basé sur les relations. C'est l'occasion de réaligner les cœurs pour ce qui est de la relation avec Dieu, de la vision et des relations. Chaque dirigeant d'église de maison et chef de département présente à l'assistance ses objectifs liés à la croissance sur les 5 prochaines années en vue d'apporter sa contribution significative à l'accomplissement du but global. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette retraite et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Téléspectateurs de la RTVC, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.